Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In queste domeniche Ces dimanches, la liturgie nous propose ce qu'on appelle le serment de la montagne dans l'évangile de Saint Matthieu. Après avoir présenté dimanche dernier les béatitudes, aujourd'hui met en évidence les paroles de Jésus qui décrivent la mission de ses disciples dans le monde. Il utilise les métaphores du sel et de la lumière, et ces paroles s'adressent aux disciples de tous les temps, donc à nous aussi. Jésus nous invite à être un reflet de sa lumière à travers le témoignage des bonnes œuvres. Il dit: de même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Ces mots soulignent, mettent en évidence que nous sommes reconnaissables comme des véritables disciples de celui qui est la lumière du monde, pas avec des mots, des paroles, mais grâce à nos œuvres, nos actes. En effet, c'est surtout notre comportement qui, dans le bien ou dans le mal, laisse un signe chez les autres. Nous avons donc une tâche et une responsabilité pour le don reçu. La lumière de la foi est en nous. Grâce au Christ et l'action du Saint-Esprit, nous ne devons pas la garder comme si elle nous appartenait, comme si c'était de notre propriété. Nous sommes appelés à la faire briller dans le monde, à la donner aux autres, grâce par le biais des bonnes œuvres. Et le monde a tellement besoin de la lumière de l'Évangile, cette lumière qui transforme, guérit et garantit le salut à celui qui l'accueille. Mais cette lumière, nous devons la porter avec nos bonnes œuvres. La lumière de notre foi, se donnant, ne s'éteint pas, mais se renforce. Alors qu'elle peut s'affaiblir si nous ne l'alimentons pas avec l'amour et les œuvres de charité. Comme ça, l'image de la lumière se rencontre avec l'image du sel. La page évangélique, en effet, nous dit qu'en tant que disciples du Christ, nous sommes aussi le sel de la terre.
Le sel est un élément qui, alors qu'il donne de la saveur, préserve la nourriture de l'altération et de la corruption. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de réfrigérateur. Par conséquent, la mission des chrétiens dans la société est celle de donner saveur à la vie avec la foi et l'amour du Christ, cet amour qu'il nous a donné, et en même temps de garder éloignés tous les germes polluants de l'égoïsme, de l'envie, de la calomnie et ainsi de suite. Ces germes sont un fléau pour nos communautés qui, en revanche, devraient être plutôt oubliées comme lieu d'accueil, de solidarité et de réconciliation. Pour remplir cette mission, nous devons nous-mêmes, d'abord, nous devons être délivrés de la dégénérance corrompante des influences du monde, ces influences qui sont opposées au Christ et à l'Évangile. Et cette purification ne s'achève jamais. Elle doit être faite tous les jours, en continu. Chacun de nous est appelé à être la lumière et le sel dans son propre environnement quotidien, persévérant dans la tâche de régénérer la réalité humaine dans l'esprit de l'Évangile et dans la perspective du royaume de Dieu. Que la protection de Marie soit toujours près de nous. Elle, la première disciple de Jésus, est le modèle des croyants qui vivent chaque jour leur vocation et leur mission. Que notre Mère nous aide à nous laisser purifier et éclairer par le Seigneur pour devenir à notre tour le sel de la terre et lumière du monde. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udigne ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, preundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et luxe perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunquo usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle,
On célèbre aujourd'hui en Italie la journée pour la vie sur le thème Les femmes et les hommes pour la vie dans le sillage de Sainte Thérèse de Calcutta. Je me joins aux évêques italiens en souhaitant une action éducative audacieuse au profit de la vie humaine. Toute vie est sacrée. Faisons avancer la culture de la vie en réponse à la logique du déchet, du rejet et de déclin de la population démographique. Et je vous invite à être proche des enfants qui sont en danger lors de l'accouchement. Toute vie est sacrée, afin que personne ne soit laissé seul et que l'amour défende le sens de la vie. Souvenons-nous des paroles de Mère Teresa. La vie est beauté, admire-la. La vie est vie, défends-la. Aussi bien avec l'enfant qui va naître et avec la personne qui est proche de la mort. Toute vie est sacrée. Je salue tous ceux qui travaillent pour la vie, les professeurs des universités romaines et tous ceux qui collaborent pour la formation des nouvelles générations afin qu'ils soient capables de construire une société accueillante et digne pour chaque personne. Je salue tous les pèlerins, les familles, les groupes paroissiaux et les associations venues de différentes parties du monde. Et en particulier, je salue les fidèles venus de Vienne, Grenade, Melilla, Acquaviva delle Fonti et Bari. Je salue aussi les étudiants de Penafiel au Portugal et Badajoz, l'Espagne. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Bon déjeuner et arrivederci. Donc, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Damien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat, ainsi que CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain vers 10h moins quart pour l'audience générale. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.